fréquent jusqu'à se faire mépriser par tous ceux de la bande, qui continuaient à le suivre malgré tout, à cause des avantages pécuniaires que leur virée nocturne leur rapportait. Bien qu'une petite voix dans sa conscience lui disait de s'arrêter, il s'enfonçait de plus en plus dans des choses mauvaises, ne distinguant plus rien de bien ou de mal. Si par malheur, quelqu'un croisait son chemin et ne lui obéissait pas, il lui donnait autant de coups que sa rage pouvait supporter, avec des menaces et des insultes, sans aucune raison. Il plongea définitivement dans un gouffre sans fond, le crack, les filles, l'alcool, et dépensait tout l'argent de ses deals, en sortant la nuit avec Ahmed, son coéquipier, un petit trafiquant sans scrupules. Après avoir ramassé quelques butins supplémentaires, il faisait la fête toute la nuit pour se féliciter de tous leurs mauvais coups. Au petit matin, il revenait au squat, complètement défoncé, ne faisant plus rien jusqu'au soir. Cet après-midi-là, après avoir dormi les 3/4 de la journée, Naël décida d'aller à la grande plage pour voir s'il pouvait trouver dans le sable des objets de toutes sortes qu'il pouvait revendre. Il arrivait parfois que des touristes, un peu distraits, surtout les étrangers, laissent sur le sable des bijoux de valeur ou de l'argent. Alors, il les ramassait et revendait ce qu'il pouvait revendre. Après avoir volé une moto garée sur le bord d'un trottoir, il la démarra sans aucune difficulté et se dirigea rapidement vers la plage, avant que la marée ne soit trop haute. Sur la plage encore ensoleillée, il trouva quelques petites pièces et des breloques qu'il se hâta vite de mettre dans son sac à dos. Afin de ne pas se faire trop remarquer, il faisait mine de se promener au bord de la plage comme n'importe quel touriste. Alors qu'il marchait ainsi, sur le sable chaud, il aperçut de loin une silhouette blanche, aussi blanche que les murs des maisons d'Alger. Ne sachant pas s'il rêvait ou si c'était bien réel, il regarda à plusieurs fois avant de s'en approcher, s'apprêtant à la dépouiller de ses apparats, s'il pouvait encore y dérober quelque chose dessus. Vue de dos, assise sur un petit transat, la silhouette restait immobile et ressemblait, de loin, à une œuvre d'art antique, voilée de haut jusqu'en bas. Intrigué, il fit quelques